Perle! Bonjour, bienvenue à la clé 4 aujourd'hui. Des 7 lois spirituelles du vrai bonheur selon Deepak. Renoncer à avoir raison. Et cette clé-là, elle est essentielle présentement en temps de changement, en temps de grand éveil spirituel. Tout le monde avance à son rythme. On n'est pas toutes la même place. Donc, vous allez voir que c'est une clé très, très précieuse pour cultiver sa paix intérieure. Donc, Deepak nous dit qu'avoir raison implique que quelqu'un d'autre a tort. Donc, et c'est ça qui est le défi tout de suite, parce qu'il se passe tellement d'événements perturbateurs puis on a toute notre opinion là-dessus. Mais en même temps, Deepak dit, si on tient mordicus à avoir raison, le résultat des grandes souffrances et des conflits à travers le monde. Et on le voit vraiment partout. Donc, je pense que lorsque on parle de paix, de cultiver la paix, mais je pense que la paix commence par soi d'abord. Donc, on peut avoir droit à son point de vue personnel. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une idée sur ce qui se passe. Mais se libérer du besoin de défendre son point de vue. Tu sais, souvent, il y a des personnes qui vont s'élever comme des spécialistes d'une telle situation, mais finalement, c'est un point de vue. On a glané des informations et souvent, on va glaner des informations dans les médias, dans les bulletins d'information de nouvelles. Et je pense que maintenant, il faut juste relativiser les affaires. Donc, si on sent le besoin de défendre son point de vue, si on garde notre point de vue personnel, mais on se libère du fait qu'on doit se justifier, ben le résultat, ça amène une unité, un état de paix et un bonheur intérieur. Ce qui est important de se souvenir, on est tous issus de différents milieux, de différentes croyances, de différents environnements. Donc, tout de suite, avec tout ce qui se passe, tout est une question de perception. Comment nous autres, on perçoit l'événement, comment on perçoit la situation. Puis, c'est une question aussi j'essaie de trouver je vais utiliser tu sais, moi, les mondes me souvent dit, Imelda, tu vois le monde avec tes lunettes roses. Ben, moi, j'ai choisi très tôt, de voir le monde avec des lunettes roses parce que je suis une balance et j'ai jamais aimé les confrontations, les chicanes, les conflits. Je suis vraiment pas bonne là-dedans et vraiment pas à l'aise. Donc, très tôt dans ma vie, j'ai adopté un leitmotiv. Un leitmotiv, c'est comme une ligne de pensée. Quand j'ai rencontré mon compagnon de route, et ça fait 32 ans, puis j'écoutais Jeannette Bertrand à 100 ans qui dit « Il y a tellement de futilité, des fois on chicane comme couple, la semaine d'après on se rappelle même pas de pourquoi on a eu des prises de bec. » Et elle est très, très sage à 100 ans, puis parce qu'elle dit, dès que ça commence, là, ouf, que ça va pas bien, je regarde mon chum, puis je dis, est-ce que cet événement-là, on va s'en rappeler dans 2 mois, dans 1 an? Et souvent, c'est ça. C'est juste que parfois, on veut avoir raison dans le couple, et ça, c'est une question d'ego. Mais moi, avec mon chum, puis j'ai quand même une personnalité très affirmée. À un moment donné, j'ai dit, on va être d'accord d'être en désaccord. Moi, j'avais accès à une banque incroyable de formation en psychologie, comme enseignante, comme directrice d'école, comme agente pédagogique. Donc, j'avais accès à alimenter plein, mais mon cerveau pouvait voir parfois autrement. Donc, à un moment donné, il fallait juste s'asseoir et dire, OK, garde, tu vois ça comme ça, moi je vois ça comme ça.
on va être d'accord d'être en désaccord. Moi, je m'en vais prendre une marche. Et quand j'arrive, hein, puis souvent, quand on sort de la situation, on dirait que le calme intérieur revient. Et quand on revient, si c'est nécessaire, on poursuivait et on finalisait la discussion. Puis un jour, lorsque j'étais enseignante, on avait eu un conférencier qui était Martin Latendresse, nul autre le fils que Jeannette Bertrand. Et Martin venait nous témoigner comment son parcours à l'école a été difficile parce qu'il y avait vraiment plusieurs troubles neurologiques, hein, puis il y avait des difficultés d'apprentissage. Puis il dit, moi, ce qui m'a tenu dans tout ce parcours-là, c'est le regard d'amour de ma mère. Hein? Ma mère m'a toujours fait sentir spéciale. Donc, il me semble que c'était en 9e année qu'il y avait eu cette enseignante-là, à 9e année, 9, 10, 11, 12, on sait que c'est les années secondaires qui sont plus tonus, je te dirais. Et il a dit, cette dame-là me regardait avec un regard d'amour. Donc, ça a facilité réellement cette année-là, ça a été une de ses plus belles années au secondaire. Donc, est-ce qu'on se regarde soi avec un regard d'amour? Est-ce qu'on peut regarder l'autre avec un regard d'amour? On ne sait pas ce que l'autre vit. On n'est pas dans ses souliers. Et je pense qu'on peut faire preuve d'empathie, hein, d'ouvrir son cœur et au lieu de vouloir avoir raison, être ouvert à entendre ce que l'autre a à dire. Parce que, est-ce que je veux avoir raison à tout prix ou est-ce que je veux être heureux? C'est un choix qui nous est donné à chaque jour, ça. Donc, et Deepak dit, c'est seul le lâcher-prise donne la liberté de ne pas juger. Hein? Puis moi, le lâcher-prise, j'ai compris dans mon processus que là, que je tenais à quelque chose, hein, je tiens mon cahier, le lâcher prise, là, tu vas tirer, mais ça demande de la force, et à un moment donné, il faut que je lâche, laisse aller, hein. Mais moi, au lieu du lâcher prise, ce que j'aime maintenant, c'est le laisser être. On observe une situation, on observe quelque chose qui se passe, ou on s'observe soi, et c'est réellement d'être dans le détachement, laisser être la situation, laisser être l'autre. Tout de suite, il y a des conflits à travers le monde. Je peux pas me prononcer sur plein de conflits. J'habite pas là, mais à petite échelle. Hein? Gandhi a dit soit la paix, soit le changement que tu veux être dans le monde. Donc, moi, la paix, je la cultive de façon intérieure. Hein? Puis là, ça se peut que c'est Lao Tzu aussi qui le dit, là. Parce que des fois, il y a tellement de citations, mais peu importe qui le dit, cultive ta paix intérieure d'abord en toi et autour de toi, et c'est ensemble qu'on va faire le changement. Et parce que c'est l'ego qui va avoir raison, et lorsqu'on le laisse aller, hein, on retourne dans son soi authentique, on se connecte dans le cœur, et la vie est de plus en plus paisible. Donc, comment on active la clé numéro 4? S'observer en situation conflictuelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je veux choisir d'être heureux ou d'avoir raison? Et souvent, on va dire, OK, non, ma paix intérieure, là, ça n'a pas de prix. Donc, je choisis d'être heureux. Donc, je prends du recul sur la situation, je prends une pause, je m'en vais marcher. Donc, je me donne les moyens de devenir une meilleure version de moi-même. On enlève les qualificatifs, juste, pas juste, bon, mauvais. Parce que quand on se positionne dans le jugement, qu'il y a un gagnant, il y a un perdant, c'est bon, c'est pas bon, c'est juste, c'est pas juste, c'est... mon Dieu, il y a plein d'autres qualificatifs qui peuvent émerger. Donc, on enlève. Donc, on observe la situation d'un point de vue objectif et on s'élève.
Et plus on s'élève, plus que ça va brasser, on est capable de s'élever au-dessus du chaos pour voir autrement, plus on s'élève comme un oiseau de la situation, vu d'en haut, il y a moins de perturbations. Puis j'avais une belle pensée aussi, où l'inverse, comme le poisson, qui va descendre dans le fond de la mer pour éviter les grosses vagues. Donc, où on s'élève, où on retourne à l'intérieur de soi pour aller nourrir notre paix intérieure. Et dans certaines situations, ça se peut que je me sens victime, là. Je suis pas écoutée, je suis pas respectée, tout ça. Dès qu'on se sent victime, on se rappelle qu'on tout part de nous. C'est notre co-création. Donc, au lieu de demeurer dans un état de victime, je peux choisir soit dénoncer mon point de vue, de dire, on va être d'accord d'être en désaccord et on passe à autre chose. Je pense que plus qu'on va être en paix et le faire mutuellement avec un respect mutuel, je pense que c'est ça qui fait une grande différence, qui fera une grande différence dans ta vie au quotidien. Sur ce, voici la clé 4, renoncer à avoir raison. Et en direct de Caracat, je te vois, je t'aime. Douce journée et à très bientôt pour la 5e clé.